Salutations, comment allez-vous? C'est bien de vous saluer une fois de plus. Je suis à... Où suis-je? Regardez au loin. Voyez si vous pouvez apercevoir. D'accord. Là-bas, il y a comme une construction. Là, une construction. Et ici, une autre construction. Mais si je vais de ce côté, là-haut, là, au loin, là se trouve la ville de Jérusalem. Exactement. À cet endroit où je me trouve, vous pouvez voir ici beaucoup de verdure, mais c'est ce qu'on appelle le désert de Judée. Pourquoi le voyons-nous vert aujourd'hui? Parce que nous sommes encore, de façon surprenante, à une époque de pluie, ce qui n'était pas arrivé il y a 100 ans. Il pleut encore en Israël. Aujourd'hui, nous avons encore eu de la pluie au mois de mars. Nous venons. Je viens de la région de la mer Morte, et en venant par la région de la mer Morte, nous sommes passés par la vieille ville de Jéricho, et nous sommes entrés dans la ville de Jérusalem. Nous avons fait un petit détour, parce que nous voulions expérimenter quelque chose de... la vie dans le désert. Alors, ce que j'ai fait, c'est passer par ici, et vous laisser m'accompagner afin que vous puissiez voir un petit peu, un tout petit peu de ce que je découvre ici. Alors, encore une fois, je suis avec le téléphone. J'espère que le son est bon et que vous pourrez profiter avec moi de ce que je veux vous montrer. Regardez autour de vous tout ce paysage que nous avons ici. Il y a un petit chemin. Mais vous voyez ces petites maisons. Ces petites maisons sont installées aujourd'hui. Vous pouvez venir ici aujourd'hui, louer ces maisons et y rester un bon moment. Mais permettez-moi de vous montrer cela. Je vais marcher pendant que je vous parle, mais je veux vous commenter en même temps. Il y a de nombreuses années. Nous savons tous, et nous connaissons Abraham, l'une des personnes importantes dans les Écritures, que le Seigneur lui a ordonné d'entrer dans la terre promise. Quand il entre dans la terre promise, le Seigneur lui dit « Je vais te conduire dans la terre où je vais te donner une descendance. » Et il l'emmène à l'endroit où il y avait déjà du monde. Le territoire de Canaan, c'est-à-dire, concrètement, je suis dans ce qui était le territoire de Canaan. Voyez comme cette tente bondée là-bas se distingue bien. Ils sont là, déjeunant et expérimentant la nourriture biblique. Maintenant, nous allons voir ceci que je veux vous montrer ici, parce que c'est aussi très agréable. Je continue l'histoire. Lorsque Abraham entre alors dans la terre promise, il arrive dans la région de Canaan, des Cananéens qui étaient ici, et Abraham peut se retrouver face à une image très similaire à celle visible ici. Ce que nous voyons à nouveau, c'est tout le désert de Judée. Et au loin, là-bas, se trouve la terre de ce qui était autrefois les Moabites, c'est-à-dire ce que nous connaissons aujourd'hui comme la nation de la Jordanie. Rappelez-vous que, d'un côté, il y avait les Moabites, et en dessous se trouvaient les Ammonites, qui plus tard étaient aussi le territoire des Édomites. À cet endroit, c'est la région de la mer Morte. C'est incroyable de venir ici et de pouvoir expérimenter et voir tout cela. Regardez, pour ceux qui aiment les fleurs et les plantes, regardez ce qu'est la région du désert. Le désert de la région de Judée. Nous sommes ici maintenant, avec quelques frères qui font l'expérience de marcher sur la terre d'Israël. Et maintenant, dans un petit moment, ils vont avoir une caravane de chameaux. Ils vont, je ne sais pas, ils vont aller se promener à dos de chameau par là-bas. Mais j'ai dit que je ne pouvais pas passer par ici sans vous montrer cet endroit si spécial, si agréable. Si par exemple, je me tais et que je reste ici sans rien dire, vous allez entendre le silence de cet endroit. Voyons voir si je peux vous montrer quelque chose de plus dans cet endroit pour que vous puissiez voir. Ici. Un jour, on m'a demandé « As-tu entendu le silence ?» J'ai dit « Je n'écouterai pas le silence. » Alors on m'a emmené sur une montagne, quelque part ici dans le désert d'Israël, et je suis resté là, n'est-ce pas? Et quand je suis resté là, le silence m'a assommé. Le silence était tellement fort que le silence de cet endroit m'a assommé. La vérité incroyable, n'est-ce pas? Des expériences incroyables. Mais ce qui est bien, c'est que parfois, on peut faire de bonnes choses ici. C'est s'éloigner de tout le bruit
et venir dans ces endroits désertiques pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Je veux encourager beaucoup d'entre vous qui êtes là-bas dans différentes parties du monde. Et je sais que parfois, pour des raisons de temps, parce qu'on ne peut parfois pas se déplacer ni d'un côté ni de l'autre, mais ils n'arrivent pas à sortir de l'endroit où ils se trouvent. Mais je veux vous dire et vous encourager à essayer de trouver un moment de silence et à rencontrer la voix de notre Créateur. Regardez ce que je vois ici. Je vais mettre la caméra comme ça, à l'envers. Regardez, regardez, comme c'est beau. Ici, avec les petits bancs. Cet endroit est vraiment agréable. Regardez ici tout le chemin. Pouvoir venir ici. Contempler toute la zone du désert. Vous entendez mes pas par là? Regardez. Ça ressemble à une cabane, une tente, une sucrerie. Regardez comme c'est incroyable. Ici, quand il pleut beaucoup, toute l'eau descend par cet endroit et finit dans le Jourdain. Regardez. Même là-bas, on peut voir au loin des petites maisons. Il y a des grottes, on peut voir des grottes, ici en dessous. Vous arrivez à les voir. Vous savez quoi? Je veux voir si on peut expérimenter ce dont je vous ai parlé, l'expérience. Je vais essayer de continuer à marcher. Je me suis déjà éloigné, je me suis éloigné du groupe. Un bruit de moteur retentit derrière. Donc je ne sais pas si on va réussir à avoir le silence. Je pense que oui, je pense que oui. On y va. J'en profite. Avant que le silence n'arrive. J'en profite pour vous inviter tous et chacun d'entre vous à ce que... 13, pardon. Du 13 au 22 juin, nous avons la possibilité de visiter Israël. Vous êtes tous plus qu'invités. Allez sur le site web découvririsraël.com ou delanacademy.com. Là-bas, il y a aussi les étudiants qui reçoivent des avantages, des réductions très intéressantes. Et celui-ci, sans aucun doute, sera l'un des endroits que nous allons visiter. Nous allons venir et nous allons avoir un moment de silence. Je vais me taire. Un petit moment pour que vous puissiez expérimenter. La vérité. Incroyable. Endroit incroyable. Par ici. Quelque part dans cet endroit où je me trouve. Le Seigneur Jésus venait de la région de la Galilée, passait par la région de Jéricho, pour finalement arriver dans la ville de Jérusalem. 3 fois par an, le Seigneur devait faire cette marche. Il devait passer par ici. Comme il avait été demandé, selon l'Ancien Testament, à tout le peuple juif, il devait monter 3 fois par an dans la région où se trouvait le temple. Et le Seigneur, en tant que bon observateur de la loi, en tant que bon respectueux des Écritures, connaisseur des Écritures, le Seigneur faisait ce que le Seigneur avait demandé à son peuple. Bien sûr, il était en désaccord avec de nombreux points. Et il était évident que la direction de l'époque avait détourné les choses du Seigneur. Et Jésus essayait de réorganiser ce qui avait été désorganisé. Et c'est ce qui a provoqué l'affrontement qu'il a eu avec les Sadducéens, les pharisiens, les hérodiens, les esséniens, les zélotes,
tous ces groupes de sectes qui s'étaient créés dans la ville de Jérusalem. J'imagine qu'avant d'entrer dans cette grande ville, dans la ville de Jérusalem, où se trouvait le centre d'adoration, où se trouvait le Sanhédrin, où ils pensaient, je ne sais pas, que c'était là le centre, le centre, le centre. Jésus était conscient des épreuves à venir. Il savait qu'il allait rencontrer là-bas des gens qui n'étaient là pas vraiment agréables, avec qui dialoguer n'était pas facile, qui n'allaient pas le recevoir, ni l'accepter. Mais je crois qu'en progressant sur ce chemin, qui n'est pas plat, remarquez, un chemin qui a des montées et des descentes, qui a des rochers, où l'on peut se cogner, tomber et se blesser. Mais le Seigneur savait qu'il fallait arriver. Peu importe la manière, peu importe le chemin, il savait qu'il devait arriver, car un but l'attendait là-bas. Là-bas, il savait qu'il devait arriver, pour une, pour deux, pour trois, pour 4 personnes. Là, il est mort et ressuscité pour vous et pour moi, pour chacun de nous. Le Seigneur ne s'est pas arrêté, même s'il pouvait y avoir des épines sur le chemin. Il ne s'est pas arrêté, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse chaud. Il ne s'est pas arrêté qu'on le suive ou non. Il ne s'est pas arrêté si on lui crachait dessus ou on le frappait. Il a simplement continué, par amour pour vous et par amour pour moi. Et combien de plus ? Nous ne pourrions jamais le remercier assez pour ce qu'il a fait pour vous et pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai le privilège de pouvoir marcher sur la terre de la Bible. J'ai vraiment ce privilège. Je suis une personne bénie de vivre dans cette nation et de marcher sur ces pierres, mais je ne veux pas garder cette bénédiction pour moi tout seul. Je veux que, d'une certaine manière, vous de l'autre côté puissiez expérimenter ce que nous expérimentons ici. À travers ces petites vidéos virtuelles, vous vous demanderez si elles sont montées ou non. Mais mon intention est de pouvoir vous aider, que vous puissiez rencontrer les Écritures, et que vous puissiez simplement, à travers ce paysage, essayer d'imaginer un Seigneur marchant ici avec ses disciples, allant à l'endroit où il allait rencontrer des problèmes, empruntant un chemin assez difficile, mais comprenant que c'est là qu'il devait être. Souvent, beaucoup d'entre nous veulent prendre des raccourcis, éviter d'arriver à cet endroit. Pourquoi ? Parfois, nous voyons un chemin difficile, avec des montées et des descentes, des pierres qui peuvent nous blesser, un chemin fatigant et épineux. Mais c'est le chemin que nous devons continuer, parce que le but est là. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui peut être béni, si nous disons quelque chose ou si nous faisons quelque chose. Alors, comme je le dis, que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur veut nous dire. D'ici je vous salue, bénédiction, shalom, merci.